Bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez la forme. Donc on continue évidemment cette semaine, on va regarder un petit peu notre ami Bitcoin évidemment et nos amis crypto-monnaies, mais surtout l'or. Est-ce que l'or est un problème? Est-ce que l'or a fait des résultats exceptionnels comme il est dit un petit peu partout ces derniers jours? Surtout que l'or vient de battre son record absolu, son ATH absolu. Et ben c'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce qu'en termes d'investissement, le plus intéressant était l'or ou pas? Et c'est ce qu'on va regarder. Donc, n'hésite pas, on va regarder évidemment ceci. On va regarder si on est en bear market. Et ben, on est prêt, on y va. Je pense que c'est un sujet qui devrait être super intéressant. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser au Bitcoin, mais également à nos différents indicateurs, le SP500, l'or, certains cours en bourse intéressants, le flux de nos crypto-monnaies, et on va s'intéresser en premier lieu de regarder évidemment est-ce qu'on est ou pas en bear market, car évidemment, c'est quelque chose qui travaille énormément de monde dans notre communauté. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif et n'oublie pas le commentaire et le like. N'oublie pas que cette chaîne ne te donne aucun lien d'affiliation. Elle est 100% indépendante dans son contenu. Pour parler de bear market, il faut qu'on regarde notre ami BTC. Et notre ami BTC, comme on peut le voir, il est bien en baisse depuis quelques temps. Il n'y a aucun doute. On est dans un range baissier. Mais un range baissier, certes, qui est assez long. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc plus de 5 mois, on atteint les 6 mois où on n'est pas sur des très belles performances. Cependant, contrairement à ce qu'on avait avant, notre BTC, malgré tout, il arrive à garder un range intéressant. Voici à quoi ressemblait le précédent bear market. On était parti à 67, on a fait une chute pour tenter un petit rebond à 57, on a fait une chute pour tenter un rebond à 51, ensuite à 43, et je vous laisse évidemment la suite de l'aventure puisque c'est descendu jusqu'à 8000 $. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Oui, malgré tout, il y a quand même une tendance baissière réelle, et ça c'est ce qu'on va regarder, mais difficile d'aller dire qu'on est sur un bear market, ou en tout cas pas du tout un bear market meurtrier comme on l'a été dans le passé. En revanche, il y a quand même des inquiétudes à se porter et c'est pour ça qu'on va aller voir le taux de l'or. L'or qui vient encore de battre son record, un record incroyable et qui finalement, sur l'année 2024, est à plus 21,67%. Et donc tout le monde crie autour de ça. Est-ce que c'est le début de la crise? Est-ce que du coup, c'est pas dû au fait que la Chine a d'énormes problèmes et ne les cache même plus? Sachant que des lois pourraient encore venir compliquer notre situation au niveau des crypto-monnaies puisque la Fed envisage potentiellement de faire de la crypto-monnaie des monnaies légales et donc rentrer évidemment dans le compte des gens de façon classique et donc participer à une imposition beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire dire. Et ne parlons pas des conflits. Le Moyen-Orient, ça n'explose pas, mais certains pensent que ça pourrait encore exploser. L'attente fait peur à tout le monde puisqu'il n'y a eu aucune riposte actuellement du côté de l'Iran. Et la guerre en Ukraine avec, si vous n'avez pas suivi les derniers événements, l'Ukraine a conquis une petite partie d'un territoire sur le sol de la Russie qui pourrait faire craindre un conflit durable et potentiellement plus meurtrier. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est l'or. Donc notre fameux or qui est vu comme le meilleur investissement de l'année, plus 21,8%. Malheureusement, ce n'est pas le cas si on compare évidemment l'or avec notre ami BTC. Sur l'année écoulée, pour le moment, le BTC est quand même à plus 39%. Sauf que la grosse différence, c'est qu'on voit qu'il y a un ralentissement sévère, alors que l'or, lui, continue de monter. Donc, potentiellement, les peurs autour de la situation économique et potentiellement des conflits internationaux est plutôt favorable à l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il est qu'à plus 21,72%, alors que le BTC est à 39,7%, sauf que le BTC, pour le moment, est plutôt baissier et l'or est plutôt haussier.
Ce qui est aussi indirectement un signal que pour le moment, le BTC n'est toujours pas une valeur de réserve. Et ce qui inquiète évidemment les investisseurs, c'est que même si le SP500 a eu quelques difficultés, comme vous êtes au courant en juillet, et ben finalement le mois d'août est plutôt très bon puisqu'il a bien monté, avec finalement une année en cours en moyenne du coup par rapport à tous les index qui sont dessus de 17,84%. Donc de très bons résultats évidemment pour la bourse. Et évidemment, avec un résultat exceptionnel de ce fameux SP500, une action ultra performante, celui de Nvidia, qui aujourd'hui, sur l'année écoulée, est à 158%, ce qui est évidemment gigantesque et bien mieux que tous les autres résultats qu'on a vus. Donc l'or, très bon investissement, oui, c'est assez logique. Mais aujourd'hui, sur l'année 2024, Nvidia, le BTC reste de meilleurs investissements. Évidemment, de ce côté-là, on pourrait aussi regarder notre total 2 qui correspond à l'ensemble des crypto-monnaies hors Bitcoin. Et finalement, même sur l'année 2024, on est quand même positif avec plus 13%. En revanche, si vous avez bien investi dans le SP500 ou dans l'or, vous aviez fait plus d'argent évidemment sur d'autres investissements que la crypto-monnaie. Si on sort évidemment le BTC, comme c'est là, le total 2, c'est l'ensemble du market cap, pour rappel, de l'ensemble des crypto-monnaies, excepté notre ami Bitcoin. Donc oui, l'or a été un très bon investissement, il est retourné à son ATH, mais non, l'or n'est pas du tout le meilleur investissement qu'il y a pu avoir cette année. Cependant, il a des signes très intéressants, très positifs et beaucoup plus enrichissants. Si aujourd'hui la crypto-monnaie a un peu de mal, c'est parce que finalement, en termes de résultats, elle fait moins bien que la bourse, voire moins bien évidemment que le SP500, si on parle des crypto-monnaies en sortant évidemment le Bitcoin, qui est un cas particulier et qui a cartonné cette année. Mais valait bien mieux évidemment investir cette année sur du Nvidia et d'autres actions boursières que sur la crypto-monnaie. Et ça, forcément, aujourd'hui, ça a un coût. Le coût, tout simplement, que la crypto-monnaie a des difficultés. Alors, par rapport à la vidéo de lundi, et ça, c'est une bonne nouvelle, JP Morgan nous dit que, bon, même s'il y a des inquiétudes au niveau d'un certain nombre d'experts, je parle de vrais experts sur le coup, eux pensent quand même que la Fed va baisser, mais de 0,25% le 18 septembre, les taux d'intérêt, pour tenter de remonter l'économie, puisque les chiffres, même s'il y a des chiffres inquiétants, 0,25, ça pourrait être le début pour tester potentiellement une sorte de pivot. On sait que normalement, les pivots, en général, ne se passent pas forcément bien. Pourtant, avant, évidemment, cette période un petit peu compliquée, avec une équation ultra compliquée, on avait beaucoup d'espoir sur la partie des taux d'intérêt, ce qu'ils appelaient l'atterrissage en douceur. Là, ça se complique, il faut avoir les prochains chiffres. Les prochains chiffres vont être déterminants, car si en effet, on nous donne l'impression que le taux d'inflation a baissé, ce qui est vrai sur un an, malheureusement, le logement et l'alimentation ont subi une hausse assez importante. Et donc forcément, ça c'est pas très bon en termes de consommation, puisque ce sont les choses qu'on consomme le plus en général. Mais gardons espoir, espérons que JP Morgan nous dise la vérité. Et puis de toute façon, ces prochaines semaines, on devra avoir des réponses beaucoup plus claires sur le sujet. La bonne nouvelle au niveau d'Nvidia, d'ailleurs, qui remonte bien, on a eu beaucoup de mauvaises news autour de l'intelligence artificielle, mais là, ça revient assez fort. Et en plus, vous savez, si vous avez suivi un petit peu les actualités, AMD a acquis ZT Systems pour 5 milliards de dollars pour pouvoir rattraper son retard au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, malgré tout, la course autour de l'intelligence artificielle reste évidemment encore présente, ce qui pourrait être très intéressant pour nos crypto-monnaies qui ont sacrément bien chuté dans l'univers de l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que sincèrement, ce sont des sujets intéressants. Donc, est-ce qu'on est en bear market? On commence à y être un petit peu pour le BTC. Quand on compare évidemment aux autres marchés, il y a bien quelque chose qui se passe. Le total 2, évidemment, c'est encore plus difficile. Mais on est très très loin de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Si c'est un bear market, il n'est pas violent. Et aujourd'hui, c'est vrai que là où il faut quand même surveiller, et ça il va falloir surveiller, c'est que si évidemment les marchés boursiers baissent, le risque c'est de baisser encore plus fort. Donc il y a quand même une petite mise en garde. Pas pour vous dire d'abandonner la crypto, pas du tout. La crypto évidemment c'est génial, sinon on ne serait pas là, il n'y aurait pas cette chaîne. C'est juste pour vous dire, prenez des précautions, mettez bien des stratégies en place, pour peut-être si jamais il y avait finalement la Chine qui impactait
considérablement les marchés, une baisse des taux d'intérêt potentiellement qui n'arriverait pas, que vous soyez prêts à devenir les investisseurs de demain. Car en effet, il y a des gros coups à jouer. Ça serait dommage évidemment de ne pas faire partie de la partie. Donc voilà, je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important de liker cette vidéo. Et nous on se retrouve bien évidemment et comme d'habitude pour une prochaine vidéo de C0.